Bienvenue à cette présentation de BMC Policy Service et de son intégration avec Jenkins. Pour illustrer le fonctionnement de cette plateforme, de cette présentation, nous allons prendre l'exemple d'un développeur qui fait une modification sur une application, qui va transmettre cette modification à GitHub. La modification va être captée par un projet Jenkins en place, et Jenkins va immédiatement faire une demande de test, donc à BMC Policy Service, qui va lui répondre pour savoir si le build est conforme à certaines politiques de sécurité. En cas de conformité, ce build sera déployé sur un environnement Docker. Si on se connecte à BMC Policy Service, on peut voir qu'il y a des dashboards qui sont simples, qui sont présentés immédiatement à l'utilisateur. On peut voir qu'il y a 184 tests qui ont été lancés jusqu'à maintenant. Et si on switch sur Jenkins, donc on a un certain nombre de projets qui existent par défaut. Donc on va modifier un de ces projets. Et pour ça, on va simplement créer un nouveau fichier qu'on va intégrer au projet. On va faire une modification toute simple en y intégrant un fichier texte. Donc, bonjour, ceci est un test. On enregistre ça. On va renommer ce fichier en .jar. Et on va simplement pousser nos modifications sur GitHub avec le client Git. Pour ça, on va y intégrer un commentaire. Donc l'ajout d'un fichier. On lance une action de commit pour répliquer sur notre repo local et une synchronisation pour répliquer sur GitHub. Suite à ça, un trigger a été paramétré directement dans Jenkins. Donc ce trigger vient de se déclencher. On a vu qu'il y avait une modification apportée, donc un nouveau build. Et on va regarder la console. Cette console va nous permettre de voir qu'il y a des appels qui vont être faits directement à BMC Policy Service. Les appels sont en train de passer. Si la modification est conforme aux politiques de sécurité qui ont été mises en place, le build va simplement être déployé, ce qui va être le cas dans le cadre de cette présentation. Le build a été créé, on va remonter juste un petit peu au niveau des appels. On peut voir les appels au web service de BMC Policy Service qui ont été réalisés avec un statut Success. Donc, le build est conforme par rapport aux politiques de sécurité qui sont en place. Donc si on retourne ensuite dans la configuration de Jenkins, on va voir comment ça a été mis en place. Donc BMC Policy Service dispose simplement d'un plugin à Jenkins. Ce plugin dispose d'une configuration. Donc c'est un plugin de type web service, évidemment. Et ce qu'on va faire, donc il y a simplement cette configuration à réaliser. Si on switch à nouveau sur BMC Policy Service, donc on va simplement voir quelles sont les policies qui existent dans la solution. Donc, des policies tout à fait standards ont été intégrées. Donc ces policies sont fournies out of the box par BMC.
avec notamment des notions de conformité Docker donc, qui apparaissent. Ces policies ont été mappées sur des connecteurs. Donc, il y a un certain nombre de connecteurs qui existent par défaut out of the box. Ici, un connecteur Docker qui a été paramétré. Dans le cadre de notre présentation, le déploiement se faisait bien en environnement Docker. On peut voir ici que le compteur 184 a été incrémenté. Donc, on est à 185 tests pour l'instant sur la plateforme. On peut avoir un détail plus élevé, évidemment. Donc en vert, les tests successful qui ont été passés, et puis en rouge, évidemment, les tests qui ont été réalisés et qui présentent une non-conformité. Ici, des tests qui ont été réalisés sur des composants Amazon et des composants de type build qui ont été générés par Jenkins. Si on regarde un petit peu plus précisément les policies, comment est-ce qu'on les manage? Déjà, on peut ajouter des policies simplement en important des policies qui existent sur la machine, éventuellement sous forme de fichiers. On peut évidemment modifier une policy, on peut ajouter des composants. Ici, on a le détail d'une policy qui s'affiche. Et derrière, on voit le code complet qui est utilisé. Donc à savoir, ce code c'est du langage YAML, donc quelque chose de tout à fait standard qui va nous permettre de bâtir quelque chose en partant de rien ou d'importer simplement des éléments qui existent déjà. De manière un petit peu plus précise, sur un élément de la policy, on peut voir qu'il n'est pas nécessaire de coder en YAML, mais on peut simplement définir des expressions directement et puis les modifier évidemment. Alors si on fait un petit résumé, Policy Service va vous permettre d'améliorer le processus de mise en conformité. Donc c'est une plateforme SaaS donc, qui dispose de policies flexibles. On a un certain nombre de connecteurs qui existent, cloud et on-premise. Donc la rémédiation, c'est quelque chose qui va arriver dans un prochain temps.